Et si je vous emmenais faire un tour à travers les pages du Dressing idéal de chez I Am Patterns? C'est un livre que j'avais hésité longtemps à acheter et puis chance pour moi, j'ai reçu un chèque cadeau donc j'en ai profité, je l'ai commandé à la Fnac sans savoir évidemment quel était son contenu, ce que je trouve un peu dommage d'ailleurs dans les livres de couture, que ce soit sur internet ou que ce soit dans les différentes librairies, soit ils sont scellés ou soit évidemment on ne peut pas vraiment deviner ce qui se cache à l'intérieur et donc souvent pour moi en tout cas c'est un frein et c'est pour ça que j'évite d'acheter des livres à tire-larigot et de remplir inutilement ma bibliothèque. En fait, je me dis que comme j'achète les patrons à la pièce, que ce soit en PDF ou carrément dans les différents fournisseurs de tissus, eh bien systématiquement, j'oublie un petit peu les livres et c'est un peu dommage parce que celui-ci est une véritable pépite et j'avais vraiment envie de le partager avec vous. Donc ce livre sera le premier d'une série de vidéos que je vais faire par rapport aux livres qui se trouvent dans ma bibliothèque et donc j'ai envie de partager avec vous les différents contenus parce que peut-être que comme moi, vous avez hésité à vous le faire offrir et comme on sait que Noël arrive bientôt, eh bien pourquoi pas, on peut le glisser sous le sapin, ça peut toujours faire plaisir. Donc je vous fais découvrir ça tout de suite dans un instant. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle série de vidéos qui sera dédiée aux différents livres de couture. J'ai décidé de commencer avec le Dressing idéal, donc l'intégrale, qui est un livre qui reprend la plupart des patrons de chez I Am Patterns, qui est vraiment une série de patrons que j'adore et qui répond vraiment à mes attentes. J'aime beaucoup le petit côté fantasy et le petit côté féminin qu'ils reprennent. Donc I Am Patterns, c'est vraiment une société qui développe des patrons qui répondent vraiment à mes attentes. J'avais eu l'occasion entre autres de tester I Am Libellule, I Am Sunshine et I Am Panoramix et franchement que ce soit au niveau des explications ou au niveau du patron, c'est vraiment super agréable à coudre, d'autant plus que la plupart du temps il y a des tutoriels sur le site qui expliquent pas à pas comment monter nos différents vêtements et donc voilà, quand j'ai vu ce bouquin je me suis dit bah oui pourquoi pas, parce que bon, quand on regarde un petit peu le contenu, donc c'est un livre qui comporte pas moins de 19 patrons qui sont déclinés en 39 modèles différents, il y a de quoi faire. Et vu le prix d'un livre, en toute honnêteté, c'est ce que je me dis, quand on achète 2 voire 3 patrons, le livre est vraiment tout à fait amorti. Alors, ce livre a été écrit par Marie-Émilienne Violet, qui est une militante de l'écologie et qui pour elle, coudre équivaut à pouvoir acheter, choisir ses tissus, que ce soit des tissus bio ou recyclés et qui vont éviter de déverser évidemment des pesticides dans la nature. Donc c'est vraiment une démarche écologique que j'aime beaucoup et que j'essaye de retrouver. En tout cas moi quand j'ai décidé de pouvoir coudre enfin ma garde-robe de A à Z, et j'en suis loin, ça c'est quand même un petit aparté sur lequel j'attire quand même votre attention, mais voilà, il faut commencer un jour et donc j'essaye vraiment de me tourner vers de plus en plus de tissus qui répondent vraiment évidemment à sauver un petit peu notre planète, même si le débat est assez lourd et mitigé de nos jours. Donc voilà, comment est comporté ce livre? Ce livre est décliné en 3 grandes parties. Donc évidemment, en première page et en dernière page, vous allez retrouver les différents patrons du livre. Donc ces patrons-là se déclinent en 39 modèles différents que l'on va découvrir au fil des pages et que je vais vous faire découvrir, évidemment. Alors, vous allez avoir une première partie qui s'appelle I Am, j'ai mis des petits onglets pour pouvoir retrouver mes pages, donc qui est I Am a Star, voilà, et donc dans cette partie-là, il va y avoir les différents modèles qui vont être présentés, donc différents tissus différents, et c'est vrai que souvent, parfois quand on regarde un patron, ou qu'on regarde simplement le croquis du patron, euh, ça ne nous parle pas toujours, et il suffit de le voir décliner dans une certaine sorte de tissu, et là tout de suite on se dit ah ouais non mais quand même ça peut quand même super bien donner. Donc je trouve que l'idée est vraiment géniale et donc pendant plusieurs pages, voilà, elle va reprendre les différents modèles comme ceci et nous présenter ces modèles portés par un mannequin dans les différents tissus évidemment qu'elle a choisis.
Alors, je trouve ça vraiment super parce que ça donne déjà un premier aperçu et ces modèles sont complètement différents dans la partie où elle va reprendre patron après patron ces différents modèles. Voilà. Alors, la deuxième partie va s'appeler I am a perfect dressmaker. Donc, I am a perfect dressmaker. Voilà, désolée hein, pour mon anglais, hein, je suis francophone et je le clame haut et fort. Donc, dans cette différente partie, nous allons découvrir un premier chapitre sur les différents tissus. Donc, bon, évidemment, franchement, moi je trouve qu'il est mieux de créer sa propre tissu tech. Donc au fur et à mesure que l'on achète son tissu, c'est de se créer des petits échantillons et d'y ajouter l'aiguille avec laquelle on va le coudre, le fil avec lequel on va le coudre. Évidemment, les difficultés que l'on va rencontrer quand on va le faire, son taux d'élasticité s'il s'agit de jersey, puisque oui, effectivement, elle parle de tissu, mais elle parle aussi de jersey, donc elle fait vraiment la différence entre les deux. Elle va nous parler aussi des différentes fournitures, donc les différents fils que l'on va pouvoir utiliser, et Dieu seul sait ce qu'il y en a des différents. Donc je vous en avais parlé, je pense, lors de la réalisation de mon petit carnet porte-aiguille que je vous ai présenté lors de ma dernière vidéo. Elle va nous parler du matériel nécessaire. Donc il est évident que dans les différents livres, quand on parle de matériel, ça peut varier d'une personne à l'autre. C'est vrai que c'est comme quand on prend une voiture en fait, hein, il y a certaines choses auxquelles on accroche et d'autres auxquelles on n'accroche pas. Ici, le matériel de couture, c'est exactement la même chose. Donc, il y a certaines personnes qui vont préférer couper son tissu avec des ciseaux, d'autres avec un cutter. Donc, voilà, c'est complètement différent en fonction de tout en chacun. Donc, ceci nous donne simplement des idées et parfois peut nous faire découvrir du matériel ou des fournitures que l'on ne connaît pas forcément déjà à l'avance. Alors, ensuite, il y aura toute une partie sur comment préparer son patron. Bon, moi je pense que quand on achète un livre comme celui-là, qui est le dressing idéal, je pense qu'on connaît quand même les bases de comment préparer son patron. Donc évidemment, commencer toujours par laver son tissu pour éviter qu'il rétrécisse. Ça, je pense que c'est un point qui est super, super important. Et puis évidemment, de bien marquer les différents repères de coupe quand on doit ajuster des pinces ou quand on doit assembler les manches. Ça, c'est quelque chose qui est super important. Donc voilà, c'est sa petite façon de nous expliquer comment préparer les patrons. Toutes ces choses, évidemment, tout ce b.a.-ba qui logiquement doit être déjà acquis quand on décide de coudre des vêtements. Donc voilà. Et puis alors après, nous allons avoir tout le plan de collection. Donc il va reprendre tous les croquis techniques des différents patrons et des différents modèles qu'elle va nous présenter dans ce livre. Donc elle va tous les reprendre à la loupe, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Et donc, comme je vous disais, il y a 39 modèles différents, 19 patrons. Pourquoi? Parce que il y a certains patrons, par exemple, où elle le décline d'abord en t-shirt, mais elle va aussi pouvoir le décliner en robe. La même chose avec un pantalon. Elle va pouvoir faire un pantalon long, un pantalon 3/4 et voire même un short. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment super, super important. Et ça nous donne quand même déjà une idée. Donc, déjà, moi, rien qu'en ayant feuilleté tous ces croquis, je savais qu'il y avait certains modèles qui allaient me faire de l'œil et qui étaient déjà sur ma petite wishlist des patrons que je souhaitais continuer à commander auprès de cette société. Et puis tout à la fin, il va y avoir aussi, hop, attendez, je le reprends, tout à la fin aussi, et ça je trouve que c'est quand même assez important, le carnet d'adresses, donc qui est un carnet d'adresses des différents fournisseurs qui nous donne des idées. Moi je vous avoue qu'il y en avait certains que je ne connaissais pas, et je trouve ça plutôt sympa, donc de se dire ok, vers où on peut se retourner, tout simplement. Donc c'est vraiment, c'est un bouquin qui est vraiment très 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 bien fait. Alors, maintenant, on va commencer avec le plus important. Oui, qu'est-ce qu'il se cache derrière ces pages? Et donc, elle va reprendre les 19 patrons avec les différents modèles, évidemment, les uns après les autres. Donc, nous allons commencer avec le premier patron, qui est le patron de chez I Am Ariel. Donc I Am Ariel, c'est une petite blouse. Donc il faut savoir, je ne sais pas si je vous l'ai dit un peu plus tôt, donc tous ces patrons sont déclinables de la taille 36 au 46. Donc évidemment, comme pour tout patron, on vous conseille, on préconise toujours de prendre son tour de poitrine, son tour de taille et son tour de hanche et d'essayer toujours de faire un mix, donc en reprenant toujours la taille la plus haute des trois.
et de pouvoir alors après redessiner son patron en fonction d'eux. Donc Ayam Ariel est un modèle qui est un modèle intermédiaire. Elle nous explique, donc chaque patron est expliqué de la sorte, hein. Donc il y a la photo, donc une photo qui est en général différente de celle qui a été présentée dans les premières pages. Ensuite, vous avez le patron technique qui est décliné après. Vous avez le niveau qui est repris, donc ça je trouve que ça donne quand même assez une idée. Et aussi évidemment une idée du timing pour pouvoir réaliser cette pièce-là. Et ça je trouve que c'est vraiment ouais, très important, c'est un petit détail qu'on néglige souvent. Et c'est vrai que parfois on se dit ah bah 4 heures pour réaliser ça, ouais c'est plutôt sympa. Et puis alors après, mais évidemment il y a le tuto pas à pas qui est repris. Donc chaque patron reprend cette même mécanique et je trouve ça vraiment très très bien. Et alors parfois quand le tuto est disponible, que ce soit le tuto pas à pas ou le tuto vidéo qui est disponible sur le site, il nous l'indique aussi. Donc ça je pense que c'est quand même une clé super importante. Alors, le deuxième patron qu'elle va présenter est le patron Ayam Mamba. Je ne vais pas vous les montrer puisque je me suis amusée à prendre des photos de chacun de ces patrons. Donc, vous les voyez certainement sur la vidéo sur le côté gauche, par ici. Donc, Ayam Mamba, c'est un petit peu le même style de patron que Ayam Ariel. C'est aussi un niveau intermédiaire et il faut aussi 4 heures pour pouvoir le réaliser. En fait, ce sont des modèles qui sont quand même relativement simples et qui sont vraiment des pièces nécessaires ou idéales pour pouvoir se trouver dans notre dressing de tous les jours. Je pense que c'est vraiment très important. Le modèle suivant est un modèle que j'adore, c'est le modèle Apollon, qui est un modèle débutant. Donc c'est un sweatshirt qui est considéré comme un niveau débutant et alors elle nous dit qu'il faut 3 heures pour pouvoir le réaliser. Alors à travers le livre, elle nous a présenté ce modèle Ayam Apollon dans un tissu que j'adore. Donc moi je dois vous avouer que quand j'ai vu ce modèle-là, je me suis dit, ouais, bof, c'est pas du tout un modèle pour moi. Donc, le modèle qui était présenté, c'était comme ceci. Donc, le simple sweatshirt de 2 couleurs différentes. Et par contre, un peu plus tôt dans les pages, voilà, elle nous le présente comme ceci, avec vraiment ce modèle qui est ce modèle fleuri que moi, personnellement, j'adore. Et franchement, je me suis dit, c'est un patron qu'il me faut absolument dans ma garde-robe. Je le trouve, mais vraiment super classe. Et en toute honnêteté, si je n'avais vu que le dessin technique, je ne suis pas vraiment certaine que j'aurais craqué pour ce patron. Alors, ensuite, nous allons avoir le modèle Ayam Armorgos. Je ne sais pas si tous ces... Enfin, je pense que Marie-Émilienne doit aimer la Grèce. En tout cas, il y a souvent des prénoms qui sont issus de ce pays-là. Donc voilà, c'est une petite robe toute simple que moi, personnellement, j'avais déjà cousue pour mes petites filles. Ça peut être très sympa en été. Hein. Donc en fait, dans un beau petit Liberty, je me dis que ça peut être vraiment assez sympa. De nouveau, un modèle débutant. Ici, un peu plus de temps, je pense peut-être à cause de la ceinture et des boutons, donc il préconise peut-être 6 heures, mais bon, quand même, niveau débutant, donc rien de bien compliqué en soi. Alors, nous allons ensuite passer au modèle Ayam Jen. Donc, Ayam Jen, de nouveau, un modèle débutant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très chouette parce que quel que soit notre niveau, on peut vraiment commencer par le niveau débutant à partir du moment où on hésite un petit peu et puis ensuite avancer de façon progressive au niveau intermédiaire et puis peut-être avec un niveau de difficulté plus compliqué. Donc voilà, Ayam Jen, ben voilà, vraiment la petite robe vraiment cosy pour rester à l'intérieur. Moi, je la vois très bien, je vois très bien ça sur un leggings, des cocooning avec des grosses chaussettes. Je me dis que ça peut être assez sympa. Donc voilà. Alors, nous allons avoir ensuite le modèle Ayam Hermès. Donc Ayam Hermès, de nouveau, une grande chemise, une robe chemise, comme ceci. Elle l'a présentée ici dans un espèce de lin gris. Moi, je la vois très bien. Je vois très bien ce genre de robe dans un jeans, en fait, avec une ceinture à la taille. Je me dis que ça peut être assez sympa. Bon, là, attention, le modèle est quand même un peu plus compliqué. Et alors, elle nous dit, enfin, voilà, on passe quand même à un niveau beaucoup plus haut, beaucoup plus élevé au niveau, puisqu'il faudra à peu près 10 heures de couture pour pouvoir le réaliser. Donc, oui, on parle d'une chemise, hein, donc il y a quand même le col, il y a quand même les manches,
manches, il y a quand même les poignets, il y a quand même les boutonnières, donc why not? Mais oui, vraiment, la pièce aussi est indispensable. Vous n'êtes pas non plus obligé de le faire aussi long, hein. On peut essayer de le coudre de façon de faire une version plus courte. Un premier manteau pour vous, si jamais vous n'avez jamais encore osé franchir le cap, eh bien, I Am Artemis est fait pour vous. Donc, I Am Artemis, c'est de nouveau un modèle débutant, donc de nouveau avec quelques heures. Enfin, je vais pas insister sur le nombre d'heures parce que c'est vrai que quelque part, ça nous donne une idée, mais tout dépend un petit peu comment vous scindez votre travail. Et c'est ce que je dis, bah, moi parfois il y a des jours je coupe beaucoup plus vite que d'autres. Donc I Am Artemis, si vous n'avez pas encore osé votre premier manteau, ben, je me dis celui-là est fait pour vous. Je le trouve assez sympathique en fait, hein, donc ça donne quand même pas mal d'idées. Et alors il est aussi décliné en une veste plus courte. Donc si vous n'avez pas envie de faire la version plus longue, vous pouvez aussi essayer de l'envisager en version plus courte. Alors, I Am Trésor, une jupe. Voilà, une longue jupe. Moi, j'aime pas du tout le modèle qui est présenté. Hein. Je trouve trop années 50 à mon goût. Mais par contre, je vois très bien cette jupe dans une viscose fleurie et très longue en été. Ça doit être super agréable à porter. C'est de nouveau un niveau débutant et c'est vraiment la jupe passe-partout. Et donc voilà, évidemment, elle nous le présente aussi en version 3/4 et en version courte. Moi, je suis pas très jupe courte à la base, sauf peut-être en hiver avec des bas opaques parce que j'aime pas mes jambes, mais bon voilà, tout ça est une question de goût. Hein. Alors, on arrive au modèle I Am Orion. I Am Orion, c'est assez spécial comme modèle. Hein. Donc voilà, mais là on parle d'un modèle quand même d'un niveau avancé. On peut jouer avec les matières. Sur ce modèle-là, je pense qu'on peut franchement jouer sur les matières et peut-être même jouer sur les transparences. Donc moi personnellement, quand je vois ce modèle-là, je ne respecte jamais en fait ce que nous propose l'auteur des livres ou l'auteur des patrons. Je vois le patron et tout de suite je le décline de façon différente dans ma petite tête. Et donc je me dis ici par exemple, bah, le haut, oui effectivement ça peut être plutôt sympa, mais le bas, bah, moi je peux l'imaginer avec une jupe tout en dentelle transparente et mettre un leggings en dessous. Voilà. Et alors, ce modèle-là peut être simplement décliné en blouse. Voilà, on n'est pas obligé d'ajouter la jupe, hein, ou peut être de nouveau décliné en version plus courte. Donc c'est ça que je disais, 19 patrons, 39 modèles, oui, il y a plein de possibilités qui s'offrent à nous. Hein. Donc on continue avec la jupe I Am Romeo, qui est une petite jupe passe-partout. Donc oui, effectivement, qu'elle soit longue ou qu'elle soit courte, cette petite jupe peut être très sympa à emporter. Moi, je peux l'imaginer dans un petit simili-cuir noir en court, des bas opaques de nouveau en hiver et un petit col roulé, ça peut être très chouette. Et alors en été, en version longue avec un jeans très fin. Je me dis oui, ça peut être aussi très chouette. En tout cas, ça donne plein d'idées. C'est ça qui est vraiment juste génial avec ce genre de bouquin et qu'on n'a pas forcément quand on achète nos patrons les uns après les autres. Alors, on arrive sur la petite blouse I Am Juliette. Alors moi, je suis mitigée par rapport à ce modèle-là. J'aime pas trop le devant. En fait, non, j'aime pas les manches. Les manches sont trop courtes pour moi. Moi, j'aime beaucoup les manches 3/4. Mais par contre, j'adore l'idée de boutonner sa petite chemise dans le dos. Je trouve ça, mais vraiment, c'est le petit plus qui me plaît énormément. Ce petit col n'est pas laid. Donc, je me dis pourquoi pas essayer de décliner ce modèle. En tout cas, moi, je pense que personnellement, je vais essayer de le décliner en essayant de rajouter les manches. Alors, I Am Lucienne. Voilà. Encore une chemise qui peut être déclinée en robe. I Am Lucienne, c'est vraiment un modèle débutant, donc vraiment la petite pièce incontournable, cosy à avoir, rester chez soi. Voilà, elle peut être déclinée en version longue ou elle peut être déclinée en version courte. Voilà, donc ça vous donne simplement une idée. Je pense que les photos parlent d'elles-mêmes. On arrive à I Am Brigitte. Donc quand moi j'ai vu ce modèle-là, je me suis dit ouais, bof. En tout cas, je suis pas le genre de personne qui va à la plage, donc moi je suis plutôt un rat des villes. Hein. J'adore moi aller visiter des villes. Je suis une citadine. Donc, mais je me dis que ce genre de petite robe, moi je vais pas le tester en robe en fait. Je vais le tester avec un tissu éponge, une sortie de bain. Je me dis ça peut être très sympa en fait. Ça évitera quand on court à la douche et ben voilà. Et quand on veut faire son brushing, j'aime pas d'avoir mon peignoir sur moi, donc d'avoir mes épaules dénudées pour laisser mes cheveux et bien les lisser. Ben, je trouve que c'est super sympa. Donc oui, ben, ce genre de petit
ce genre de petite robe, franchement, j'aurais jamais acheté le patron. Et le fait de l'avoir ici dans le bouquin, je dis yes, parce que je vais le décliner. Je vous le présenterai parce que je trouve que l'idée est super sympa. En plus, c'est un modèle débutant qui est censé aller en 2 heures de réalisation. C'est vite fait, hein, en fait. Hein, donc, juste un carré, un élastique et hop là, bingo! Alors, on arrive à I Am Armor. J'adore ce pantalon. Franchement, je ne suis pas du tout à la base pour des pantalons élastiqués à la taille, mais je trouve que celui-là a un petit côté qui me plaît énormément. J'aime beaucoup les 3 petits boutons qui sont repris sur le dessus du pantalon et qui donnent un petit air marin. Et je me dis avec une petite marinière, ça peut être très 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 sympa. Et j'aime beaucoup les plis aussi qui sont repris et qui sont bien mis en évidence. Donc en général, souvent quand on achète ce genre de pantalon en commerce, les plis ne sont pas cousus. Non, ils sont vraiment faits, ils sont préfabriqués au fer. Et puis quand on achète le pantalon, voilà, on les a bien préfabriqués au fer à repasser. Et puis on les lave 1 fois, 2 fois. Et puis on oublie de remarquer le pli. Et puis le pantalon n'a plus du tout le même rendu. Tandis qu'ici, en insistant sur la couture des plis, eh bien on aura toujours ce petit côté marin qui me plaît beaucoup dans ce pantalon. Alors ce que j'ai aimé aussi dans ce pantalon, c'est qu'elle l'a décliné sous forme de short et sous forme de corset. Et je trouve ça assez sympa. Donc, en tout cas, l'idée du short, je le trouve assez cool pour l'été. Donc, voilà. Alors, on va arriver à un petit modèle classique qui est le modèle I Am Malo, la petite jupe d'été incontournable, mais qui peut être de nouveau portée aussi en jupe d'hiver. Moi, je la vois très bien dans un petit velours. Petite jupe croisée comme ça peut être très 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 chouette. En tout cas, vous la verrez certainement dans ma garde-robe. En tout cas, une chose est sûre, c'est que par rapport à ce livre, il y a énormément de modèles que je compte coudre et que je compte créer parce que ça me donne plein d'idées. Là, c'est un train c'est un train de travailler dans ma petite cervelle et de me dire waouh waouh waouh, maintenant il n'y a plus qu'à choisir les tissus pour pouvoir les réaliser. Donc je ne regrette vraiment pas ce livre et franchement, j'espère si vous avez hésité à vous l'offrir, écoutez, mettez-le sur votre wishlist parce que vous le regretterez vraiment pas. On parle vraiment d'un dressing idéal, donc c'est vraiment une garde-robe minimaliste, vraiment avec des pièces incontournables qui peuvent être déclinées dans tellement de tissus différents et qui peuvent donner un rendu mais tellement différent, c'est juste top, franchement. Alors, nous avons I Am Emilien. Voilà, le petit t-shirt, enfin j'appelle, oui, un t-shirt à manches longues, boutonné sur le dessus, donc ça peut être très bien. Et, justement, on peut créer ce petit t-shirt avec un tissu marin, une petite marinière, un petit jersey marin. Ça peut être très très bien pour aller justement avec ce I Am Armor, donc ce pantalon qui me fait de l'œil depuis tantôt. Par contre, de nouveau, moi si je crée ce modèle-là, donc qui est un modèle intermédiaire, je ne le ferai pas avec des manches longues, mais effectivement avec des manches 3/4, puisque c'est ce qui me ressemble le plus. Alors, nous arrivons à I Am Benedict, une petite chemise qui peut être très très chouette dans un petit velours. Moi, je la vois très bien dans un petit velours, cette chemise. Ouais, assez neutre. Eux la présentent, voilà, on parlait de marinière, oui, pourquoi pas. Je vous dis, ce livre, c'est une véritable pépite. Ça donne plein d'idées, donc on peut la décliner avec ou sans col. I Am Blandine, voilà, que je viens d'acquérir justement sur le site cette semaine. Il nous offrait le patron gratuitement, donc j'en ai profité. Donc voilà, je me retrouvais 2 fois avec le patron. Petit t-shirt incontournable dans un simple jersey blanc. Il était présenté en jersey blanc pour mettre entre autres avec le jeans I Am Sunshine, qui est le patron ne se retrouve pas du jeans dans le livre parce que je pense que le livre avait été conçu avant. Voilà, donc de nouveau 2 déclinaisons de ce fameux t-shirt en version longue ou en version courte. Ça fait toujours plaisir. Et alors, mon gros coup de cœur est le t-shirt I Am Sirius. Donc vraiment, ce t-shirt, c'est un t-shirt que j'adore. Eux proposent de faire ce modèle dans un tissu maille, donc une espèce de pull ou une espèce de jersey assez lourd, et d'y ajouter soit de la dentelle ou un tissu, un voile ou quoi que ce soit pour pouvoir faire les plis. C'est un tissu, c'est un modèle que j'adore et franchement, évidemment c'est un stade avancé, donc c'est un modèle pour stade avancé, mais il y a vraiment tout le tutoriel pas à pas qui est expliqué sur le site et lui, vous allez bientôt le voir dans ma garde-robe parce que c'est vraiment mon gros coup de cœur par rapport au livre. Et en toute honnêteté, j'avais de nouveau aussi déjà regardé le patron sur le site et il était dans ma wishlist, donc voilà.
Alors, j'espère que ce petit tour à travers ces pages vous aura plu. Mais de nouveau, comme je vous l'expliquais, ce que je trouve dommage dans ce genre de livre, parce que bon, c'est quand même une petite brique, hein, il y a quand même pas mal de photos, ils n'ont pas été avares en modèles et en photos. On hésite souvent à acheter ce genre de bouquin et voilà, oui, c'est vrai que les patrons sont des patrons qui ne sont pas dédiés à un seul modèle à la fois. Donc moi, ce que je fais, souvent quand un patron me plaît, je prends un crayon du style Friction, donc qui est un crayon effaçable, et je repasse chacun des traits pour pouvoir le recopier donc, sur ma feuille de patron. Une fois que c'est fait, systématiquement, je reprends mon patron original, donc le papier du livre, et je le repasse. Donc déjà, de 1, ça évite d'avoir tous les plis qui se forment, puisque ce patron est plié, donc il y a des plis évidemment, et en plus ça efface toute l'encre que j'ai mis, et donc le patron est nickel pour la fois suivante. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ai pas mal d'autres livres à vous présenter. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou à vous inscrire si ce n'est déjà fait. En tout cas, merci beaucoup pour le retour que j'ai donc à travers vos commentaires. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Je sais qu'on me demande aussi de préparer certaines vidéos. Tout ça est en cours de préparation, mais effectivement, préparer une vidéo, ça prend du temps. Donc voilà, j'espère juste que vous serez un petit peu patiente parce que, comme vous, j'ai une vie aussi super active et donc voilà, je n'aime pas de faire les choses non plus à moitié. Donc j'y mets tout mon cœur. Donc je voulais vraiment vous remercier de faire partie de cette super belle communauté. En tout cas, voilà, ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre non plus sur mon compte Instagram qui s'appelle monfilrouge.be où j'essaye de poster aussi les photos de mes différentes réalisations. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et puis je vous souhaite d'ores et déjà une belle semaine ou un beau week-end, ça dépend un petit peu quand est-ce que vous allez regarder cette petite vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.